Ouais, bienvenue à 3 minutes de gore en quarantaine. Mon nom, c'est Yard Evil, pour ceux qui ne le savent pas encore. Puis, j'ai des invités spéciaux à soir. J'ai Mathieu, Félix puis Amir. Bonsoir, les boys. Ça va bien? Oui, toi, bonsoir. Ça va? Pas pire. Hey, vous autres, vous avez fait un documentaire qui s'appelle « L'inquiétante absence ». Exactement. Ça, c'est important, pas mal, ce sujet-là. Je vais vous laisser un peu expliquer aux vivants là, qui savent rien. Alright, les boys, fait que contez-moi ça. Ça compte quoi, ce documentaire-là? Ben, ça compte quoi comme documentaire? En fait, c'est un documentaire sur le cinéma de genre au Québec. Ça a parti avec l'idée que, finalement, au Québec, on faisait un constat qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéma de genre qui s'était fait. Il n'y avait pas eu beaucoup de films d'horreur, pas eu beaucoup de films de science-fiction. Et au départ, on se demandait pourquoi, sauf que au fil de nos recherches, finalement, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même un passif qui était assez intéressant. Il y avait quand même plein de cinéastes québécois qui avaient travaillé là-dessus, des connus, des moins connus. Alors, à un moment donné, ça a débouché aussi sur une histoire du cinéma de genre québécois. Donc, en gros, c'est un peu deux films en un. C'est à la fois un questionnement, mais une contre-histoire du cinéma québécois. Puis ça, c'est peut-être le meilleur speech de vente que je peux te faire pour tout de suite. Wow! Effectivement. Vous autres, les boys, avez-vous de quoi rajouter à ça? Non, c'était concis, c'était parfait pour moi. C'est parti de trois passionnés. Dans le fond, on était dans un ciné-club entre amis. On écoutait des films de genre science-fiction, horreur, action, de jeu partout à travers le monde. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas vraiment qui venaient du Québec, qui revenaient. Donc, on se posait la question, mais pourquoi on ne peut pas, en quelque sorte, être fiers de notre propre cinéma? Tu sais, sortir un film d'horreur québécois, wow, on écoute celui-là. C'est parti un peu de cette frustration de passionnés-là. Ah, je suis d'accord totalement. Je trouve qu'il y a du stock en crise à voir, mais on dirait que c'est pas trouvable les informations pour les trouver, ces trésors-là canadiens, québécois, que je sais pas, il me semble qu'il se passe pas mal plus de stock intéressant dans notre coin que sur bien d'autres places, on s'entend. Mais il y en a énormément. C'est juste qu'aussi, après ça, tout ce qui est question de distribution, tout ce qui est question de promotion, c'est comme si on était dans... Il y a toute une culture marginale qui est un peu en dehors du système, et c'est là qui est au final un peu un problème pour l'évolution d'un cinéma national. Ah non, c'est clair. Amir! Oui, ben écoute, clairement, il y a une belle scène ici, juste à Montréal, puis partout dans le reste du Québec. Je veux dire, que ce soit underground ou un peu plus connu, c'est vraiment le fun. Les gens sont tripants. Écoute, je veux dire, nous, quand on a fait le film, on connaissait à peu près personne, puis en l'espace d'un an et demi, on connaît tout le monde. Fait que c'est vraiment des gens qui laissent d'autres nouvelles personnes rentrer dans leur monde, puis c'est ce qui fait que la communauté se tient. Puis qu'on est à 3 minutes de gars aujourd'hui, tu sais. Hein? Ça, c'est pas rien, ça, Chris! Ça, les boys, ça va-tu sortir en DVD, Blu-ray? Ça, c'est sûr. On travaille présentement, dans le fond, sur la conception de la pochette. Je suis en train de voir un peu ça va venir. On travaille sur la distribution. Il va être disponible. Je peux pas trop en parler, mais on travaille fort pour le rendre accessible. Fait qu'on va avoir plus d'informations sur l'Internet? Exactement, suivez notre page Facebook. Excellent, donc les boys, Félix, Mathieu, Amir, de l'inquiétante absence, un gros merci, on a dépassé, on se tire la plug. Bonne soirée, puis ayez pas d'accident en chemin.